Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir l'édition 2022 pour miner du Casspa. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ça vous donnera accès aux vidéos en avance. Voilà. On va pouvoir commencer. Alors vous vous rappelez, il y a plus d'un an maintenant, j'avais fait une vidéo sur comment miner du Casspa. À l'époque, il fallait le miner sur le node directement en solo. Bon, c'était assez compliqué. Enfin, pas tant que ça, mais bon, ça pouvait en rebuter certains. Depuis, la situation, bien évidemment, a évolué. Hein. Le coin a énormément évolué. Son cours, d'ailleurs, a aussi bien évolué, dans le bon sens. Hein. Et voilà, je tenais à vous représenter ce coin, parce que c'est un coin qui est véritablement original. Il y a des traits techniques qui sont quasiment uniques. Il n'y a qu'une autre crypto que je connais qui fonctionne de la même façon. Et pour moi, c'est vraiment une crypto d'avenir. Vous allez voir en plus que dans la roadmap, il y a des nouveaux développements qui sont en cours. Donc c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment un projet qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le Casspa? C'est une crypto qui fonctionne sur le bloc DAG. Alors, le bloc DAG, en gros, c'est une sorte de variante du XDAG. Hein. Vous savez, le Dagger Coin, c'est une crypto combinée avec le CPU que je vous ai présenté j'ai fait 2 vidéos dessus. Hein. C'est une super crypto aussi. Hein. Je ne les mets pas tout à fait au même niveau, mais parce que le Casspa, quand même, il est un peu plus. Il y a une communauté derrière qui est vraiment très active. Et voilà, c'est un coin un peu comme le Bitcoin, hein, dans le sens où il est contrôlé par personne. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de. Vous voyez, tout se fait via des votes. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime. Hein. J'aime bien les vrais cryptos entre guillemets. Hein. Pas les trucs où il y a une entreprise ou je ne sais quoi, où la blockchain peut être arrêtée quand ils veulent. Bref, va aller savoir quoi. Là, c'est clair, c'est net. T'as un autre, tu peux voter. Voilà. Donc ça fonctionne sur le DAG. Donc, alors, j'arrive jamais à le dire. Hein, le truc bidule acrylique là. Voilà. Et vous pouvez visualiser hein, comment ça fonctionne. Hein. Vous voyez, ça fonctionne pas du tout comme une blockchain. Hein. C'est très différent. Mais le résultat est sensiblement le même, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Les traitements, les transactions sont instantanées. Enfin, il y a énormément d'avantages à cette technologie comparé à la technologie d'une blockchain classique, hein, puisque c'est scalable. Les confirmations sont instantanées, les transactions sont quasiment immédiates, hein, même avec le XDAG. Hein, les transactions sont quasiment immédiates. Hein, ça prend, 2 secondes. Voilà. Au niveau de la sécurité, c'est génial. Au niveau du proof of work, comme vous allez le voir, on peut le miner comme un gros crevard, c'est-à-dire comme moi, quoi, en consommant le moins possible d'électricité et en ayant le plus possible de rendement. Hein, voilà. Et puis, voilà, évidemment, c'est une plateforme qui va supporter bientôt les smart contracts. Elle a été réécrite entièrement hein, en Rust. Alors, comme vous savez, moi, le Rust, enfin, vous le savez peut-être pas, moi, c'est un langage que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il a il a énormément de qualité. Il a vraiment énormément de qualité, et en particulier celle d'être sécurisé de base, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop à se prendre la tête au niveau du code source. C'est très bien sécurisé, et en plus, en termes de programmation, c'est juste fantastique, quoi. Voilà. Donc bon, l'idée c'est que je vous montre comment on mine ce bazar, hein, voilà. Hein. Et je vais vous montrer 2 modes hein, pour le miner. Hein. Bon, juste pour la petite présentation, donc ça fonctionne comme ça. Hein, vous voyez, il y a des petits blocs qui apparaissent, hein, et chaque bloc peut faire référence à un autre, qui fait lui-même référence à un autre, etc. Et donc du coup, on peut retrouver des transactions assez facilement et avoir un suivi quasi parfait. Hein. Voilà. À l'époque où j'ai commencé à le miner, moi je le minais avec un CPU. Tu vois, j'ai commencé à le miner par là, moi. Ça valait que dalle. Ça valait que dalle. Si je mets tout là, tu vois, ça valait rien du tout. T'es dans ces eaux-là. Personne n'en voulait. Personne n'en avait rien à foutre. Et puis ça a explosé. Depuis, ça a réexplosé. Tu vois, ça a rebaissé, mais ça repart là à la hausse. Hein. Ça repart à la hausse. Évidemment, pourquoi ça repart à la hausse? Le prix repart à la hausse parce qu'il est bien, mais il y a une divergence. Regarde le minage, ici, regarde la difficulté, elle baisse. Donc c'est le moment d'en miner. Tu vois le principe, hein, le prix monte, la difficulté baisse, allez hop, c'est le moment d'en miner. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire voir comment miner ça.
Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Vous pouvez l'échanger sur txbit.io, hein, c'est le plus gros exchange où on peut l'échanger. Moi-même, c'est par là où je passe. Hein. Évidemment, pour ceux qui préfèrent, il y a Tradog ou si vous voulez un truc qui a un peu plus pignon sur rue, il y a MEXC. Mais moi, j'aime bien TXBit, j'utilise très souvent et pour le Caspa et pour le Radiant. Et franchement, ça marche très bien. Voilà. À noter que pour TXBit, si vous voulez faire des transferts de plus de 500 $, il faut que vous ayez un compte vérifié. Après, rien ne vous empêche de faire des transferts de, je sais pas moi, 450 $ tous les jours. Hein. Si vous avez de quoi. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, comment ça fonctionne ici? Alors, moi, je le mine sur la poule de Woolly Pouli. Hein, vous avez d'autres poules, hein, évidemment. Hein. Alors, j'ai pas noté de poule française. Hein, moi j'aime bien Woolly Pouli, mais après vous pouvez miner où vous souhaitez. Il y a une poule allemande là qui a l'air pas trop mal. Hein. Voilà. Moi je mine sur Woolly Pouli. Après chacun fait comme il a envie. Quoi. Vous avez évidemment sur Woolly Pouli, comme d'habitude, hein, le calculateur ici, hein, si vous voulez faire vos calculs. Hein, et puis ici vous pouvez choisir où vous connectez. Hein. Voilà. Si vous voulez miner sous Windows, ça peut être pratique pour récupérer l'adresse. Hein. Voilà. On va passer sur mon navigateur parce que c'est là-dessus que j'ai mon minage. Voilà, donc vous voyez, là je le mine comme un gros crevard. Alors j'ai fait exprès de faire une différence dans mes OC, hein, pour vous montrer un petit peu ce que c'est que le mining où on cherche le plus d'efficience, c'est pas forcément le plus de coins, tu vois. Donc regarde ici, tu vois, j'ai une 3060 Ti, elle mine à 500 et je l'ai limité à un PL de 120. On peut jouer avec le PL, hein, je peux augmenter la puissance de minage en jouant avec le PL. Genre, je peux mettre 140, tu vas voir, ça va monter. Et ici, j'ai bloqué le corps à 250, 1250, et en mémoire, je suis à 0. Évidemment, j'ai fait la même chose qu'avec le Caspa, mais je vais vous le faire voir après. Hein. Et là, j'ai 325, ce qui me donne une efficience qui est bien meilleure que ici. Hein. Voilà, puisque là, pour 100, tu vois, j'ai 500, pour 130 watts, c'est pas intéressant. Pour 50 watts, je peux miner 320. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Donc je vais le remettre. Alors moi encore, j'ai 1250. Vous pouvez mettre vous ce que vous voulez. Hein. Hein, mais c'est juste pour vous montrer que, tu vois, ça consomme 50 watts. 50 watts, man. Eh, c'est pas bon ça. Je vais vous montrer comment on le fait sur un autre rig où je mine actuellement du Radiant. Je vais basculer ma flight sheet. Donc pour la flight sheet, c'est très facile. Vous faites dupliquer comme ça. Hein. Et évidemment, avant de faire tout ça, il vous faut un wallet. Hein. Ensuite, vous faites éditer. Je vous ferai voir après le wallet. Ici, vous choisissez Caspa. Donc casse. Toc. Voilà. Ensuite, ici, vous choisissez votre wallet. Alors, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Add Wallet. Et puis, il vous faut créer un wallet sur caspawallet.caspanet.io. Ça n'existait pas, ça non plus, avant. Hein. Avant, il fallait avoir le wallet KDX. Voilà. Que j'utilise toujours. Moi, c'est là où j'ai mes coins. Hein. En gros, c'est un node. Voilà. Je vous invite à aller, si vous voulez voir ces trucs-là, je vous invite à aller voir ma vieille vidéo sur le Caspa. Donc ici, il vous faut créer un nouveau wallet. Hein. Vous faites create nouveau wallet, vous créez un mot de passe. Donc je sais pas, moi, je vais mettre ça, voilà. Voilà. Donc là, il va vous mettre vos mots-clés. Hein, donc ne les perdez pas. Moi, je m'en fiche. Là, je fais ça vite fait. Ah putain, il faut que je me les rappelle. Il faut que je me les rappelle. Alors attends, on va faire ça, je le screen. Hein. Voilà, j'avais le screen, comme ça je peux les retrouver. Voilà, donc il me dit quel est le troisième mot. Alors le troisième mot c'est idle. Voilà. Quel est le 11e mot? Le 11e mot c'est truc. Quel est le 9e mot? Le 9e mot c'est toy. Voilà. Voilà, donc n'oubliez pas vos mots, hein, sinon vous paumez votre wallet. Donc ici il va vous donner une adresse. Hein. Voilà, receiving adresse, vous la copiez. Toc. Voilà, et vous créez votre wallet dans le truc muche là, dans iOS. Alors attends, il est où mon iOS? Voilà, il est là mon iOS. Je fais add wallet ici, je choisis casse. Tu vois, je mets mon wallet ici, je mets un nom que je veux mettre et je fais créer. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. La poule ici, vous choisissez. Bah, moi je prends Woolly Pouli, après vous prenez celle que vous voulez. Hein.
Donc vous la choisissez en PPLNS, hein, évidemment. Hein, vous la prenez pas en solo là parce que à mon avis ça va être chaud de faire du solo là. En minor, vous avez le choix entre G minor, LOL minor et SRB multi et Team Red minor. Donc vous prenez celui que vous préférez. Il y a aussi BZ minor hein, qui est pas mal. Hein. Pour information, BZ minor c'est le premier minor qui a supporté le Caspa. Hein. Donc son algorithme, ils ont eu plus de temps que les autres pour le mettre au point. Vous pouvez le tester, ça coûte pas grand chose. Hein. Là pour l'occasion je vais prendre LOL minor pour vous montrer. Hein. Ici, voilà, worker name, je vais le déplacer là, toc. Voilà, ils ont changé iVoice, vous avez vu la façon dont ça fonctionne là, hein. Vous avez vu, ils ont changé. Voilà, je fais appliquer les changements. Ici je vais l'appeler NVIDIA Caspa, voilà. Toc, je fais EVDT. Et vous voyez, j'en ai une autre en bas, là, Global NVIDIA, donc moi je vais lancer celle-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la console. Toc, ici. Donc on clique sur oui, je veux y aller. Oui, oui, oui. Ici on tape user, après on met 1, ici. Alors, je vais commencer par mettre à jour mes miners. Hein, donc je vais taper self upgrade. Voilà, ça va mettre à jour tous mes miners. Voilà. Moi je le fais systématiquement quand je démarre un nouveau coin ou un coin que j'ai pas miné depuis longtemps parce qu'il y a pu y avoir des mises à jour sur les miners, donc tant qu'à faire. Voilà. Une fois que ça c'est fini, on tape mode TD watch hein, pour vérifier que tout va bien. Donc là on voit qu'il a démarré le mining. On va aller s'occuper maintenant des OC. Alors les OC, tu vois, je minais du Radiant ici, donc c'est du SHA 512, je vais le dupliquer. Donc je clique sur copier. Ici je choisis Caspa. Casse. Ah, ça casse des briques, le Caspa casse pas des briques. Ici en corps, donc je vais mettre 1250. Après, vous, ça dépend de vos... Moi, c'est des séries 3000, là, toutes. Hein, il n'y a que des 3070 sur ce rig, donc je mets 1250. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc ici, vous pouvez mettre moins 2000 ou 0, enfin, ce que vous voulez. Je vous rappelle que quand vous le mettez qu'une fois, c'est valable pour tous vos GPU. Alors, si vous le mettez, par contre, un certain nombre de fois, c'est pour chaque GPU. Hein. Voilà, ça consomme que dalle de toute façon. Donc voilà, je fais save. Voilà, et une fois que je l'ai fait, je vais cliquer sur le bouton play. Tu vois, comme ça, j'ai tous mes OC là. Et je vous ferai voir dans une prochaine vidéo aussi pourquoi je fais ça. Bon, déjà de 1 parce que c'est pratique, mais vous verrez après le pourquoi du comment. Si vous voulez voir où vous en êtes du minage, vous choisissez ici Caspa. Hein. Vous mettez votre adresse, toc, vous allez voir, et vous verrez vos 2 miners. Donc là, tu vois, je viens d'en ajouter un. Voilà. Et voilà, il me restait à faire, donc je vais faire tout à l'heure. Hein. Et ma foi, voilà. Que dire d'autre? Un truc hyper important, tu vois, regarde là, ça consomme quand même... hein. Ça consomme un peu plus quand même là que mes autres rigs. Alors on va passer une commande. On va passer une petite commande magique que je vous l'ai déjà montré pour le Radiant, mais elle fonctionne là aussi. Voilà, on va bloquer la mémoire au minimum de là où elle peut tourner. Hein. Donc si on utilise NVIDIA SMI, on voit que le minimum de la mémoire pour ces cartes-là, c'est 810. Donc on va le bloquer à 810. Donc je tape NVIDIA -SMI espace-LMC pour lock memory clock et puis après 810 hein, pour voilà. Donc là j'ai bloqué toutes mes mémoires sachant que ça faut le refaire à chaque fois qu'on redémarre hein. Et vous allez voir petit à petit attends, est-ce que j'étais sur le bon rig? Oui. Et vous allez voir là petit à petit la consommation, tu vois, où j'étais 76 watts et des trucs comme ça, ça va baisser. Ça va baisser, ça va revenir dans des valeurs entre 50 et 60 watts. Ce qui fait que je vais pouvoir miner avec 8 cartes pour 60 watts à chaque carte. Hein, donc ça veut dire que ça consomme vraiment pas beaucoup hein, et pour une efficience qui est vraiment très bonne. Hein. Du coup, tu sais, plus l'efficience est bonne et plus tu gagnes de sous-sous. Hein, c'est normal. Alors, tu as un peu moins de coins, mais au niveau électrique, voilà, c'est pas... ça te permet d'économiser pas mal d'électricité. Voilà, bah, je pense que je t'ai tout montré. Hein. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ou à en poser à tout le monde. Hein, on essaiera de te répondre. Et puis, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et puis, bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!